Bienvenue chers passionnés dans cette nouvelle vidéo de Digital Painting. Je suis Spartan, accompagné de Leonardus pour digitalpainting.school. Dans cette vidéo, je te partage ma participation au dernier exercice hebdomadaire sur le site. L'exercice était simple, imaginez la copine de Leonardus pour la Saint-Valentin. Ouais, rien que ça. Il y a eu des super concepts de la part des membres, des trucs vraiment à se tordre de rire, et je me suis motivé pour moi aussi participer. Après tout, sinon Leonardus m'en aurait voulu, je le sais bien. Je me suis donc lancé le défi de remplir cet exercice, mais avec une contrainte de taille. Je me suis fixé une limite de 2 heures maximum. Et comme tu as pu le voir au tout début de la vidéo, j'ai d'abord commencé par faire un croquis complètement humanoïde, avec des proportions de femmes réelles, réalistes. J'ai fait ça sans vraiment réfléchir, à la base je voulais travailler la pose du personnage, et ces proportions réalistes me sont venues naturellement, car c'est pour moi beaucoup plus facile de faire des personnages avec ces proportions-là que de faire des personnages de cartoon avec un corps léonardien. Et oui, car c'était là la deuxième grosse contrainte que je me suis donnée dans cet exercice, c'est que quelques minutes après avoir commencé le croquis, je me suis dit que j'allais quand même faire un personnage qui aurait vraiment le même type de physique que Leonardus, histoire que le personnage soit vraiment de la même espèce, et ainsi ça m'augmente encore beaucoup plus la difficulté de l'exercice. De 1 parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire des personnages dans un style de cartoon, c'est pas du tout mon style, et deuxièmement parce qu'en plus de ça, les proportions de Leonardus, excuse-moi mon cher, sont vraiment très bizarres. Évidemment, il n'a pas vraiment une forme d'humain, il ressemble plus à une forme de patate avec 2 cornes. Ouais, désolé vieux. Ensuite, il a des membres, et particulièrement les jambes, qui sont très très courtes, et la plus grosse difficulté, je crois, pour ce personnage féminin, aurait été l'absence de cou du personnage. Ouais, Leonardus, t'es quand même foutu vraiment bizarrement, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de te faire comme ça. Je me suis donc dit que j'allais relever le challenge à fond, à 100%, et cela malgré la difficulté et la contrainte de temps, pour faire ce personnage au physique de Leonardus, mais qui est quand même un petit peu plus humain que Leonardus. Elle a quand même des membres un peu plus longs, et un physique un petit peu plus humanisé, histoire de pouvoir lui faire prendre une pose un peu plus sexy et un peu plus travaillée. Car ouais, Leonardus, t'es quand même assez limité dans tes mouvements, je suis désolé de te le dire. Comme tu as pu le voir, j'ai travaillé vraiment très rapidement. Je me suis pas particulièrement appliqué sur le soin de ma line de croquis par laquelle j'ai commencé, ni ensuite à l'étape des valeurs. Je suis vraiment allé très vite car je savais que j'aurais très peu de temps, surtout que je voulais en plus de ça la mettre un petit peu en scène, lui donner une pose sympa, jouer sur les couleurs pour avoir un côté vraiment très démoniaque. Donc ça fait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réfléchir entre le dessin, la pose, le design, les couleurs, l'ambiance, etc. Cela dit, je me suis vraiment marré et je suis d'ailleurs plutôt satisfait du résultat final pour quelque chose bien sûr que j'ai fait en seulement un petit peu plus de 2 heures. Car oui, je l'avoue, au final j'ai pas réussi à remplir mon challenge, j'ai mis un petit peu plus que 2 heures, surtout que j'ai demandé des critiques qui m'ont beaucoup aidé et j'ai fait quelques corrections après, donc au final je vais être à 2h30, 2h15, quelque chose comme ça, donc j'ai un petit peu dépassé, mais je te laisserai me dire en commentaire si pour toi le défi est quand même réussi ou non, et tout simplement ce que tu penses de ce personnage. Et au passage, merci à ceux qui ont pris le temps de me faire une petite critique. Évidemment, suite à cette contrainte de temps, il y a plein de choses que j'aurais dû encore corriger et améliorer. Il y a vraiment un paquet d'erreurs, il y a plein de choses qui pourraient vraiment être largement corrigées, et je pense que c'est important de s'en rendre compte. Il faut toujours être très critique avec son travail, et ne pas se cacher les choses qui ne vont pas, ou alors les laisser dans l'oubli. Là, si je les laisse, c'est vraiment parce que je me suis donné ce challenge, mais sinon en soi, bien sûr, je repasserai par-dessus, et j'améliorerai tout ça. Enfin, pour terminer, je te donne mon ressenti par rapport à ce petit challenge. Je savais que j'allais m'enregistrer et que j'allais faire une vidéo pour la chaîne. Donc j'ai d'abord été tenté de faire un digital painting dans ma zone de confort, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je sais que dans un autre thème, par exemple s'il s'agissait d'une femme démon aux proportions humaines, ou alors s'il s'agissait d'un environnement ou d'un monstre, je sais qu'en 2 heures, j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça. Mais je me suis dit que même si j'allais enregistrer et publier cette vidéo, j'allais quand même me mettre ce challenge, j'allais me confronter à un style qui est différent du mien. Donc au final, le résultat, il est ce qu'il est, c'est clair que c'est loin d'être mon meilleur digital painting, de toute manière, en 2 heures, en général, ça reste très court, il y a toujours des choses à peaufiner, à corriger ou à améliorer, mais malgré ça, je suis relativement satisfait, mais surtout, je sens que c'est un exercice qui m'a vraiment demandé beaucoup de concentration et qui a été un vrai challenge pour moi. Et en général, lorsqu'on ressent ça, lorsqu'on sent qu'on est face à des difficultés, c'est qu'on progresse. Et c'est là la conclusion à laquelle je voulais en venir, c'est que c'était un excellent exercice de dessin et de digital painting. Et c'est quelque chose que je te conseille. De temps en temps, sors complètement de ton style, mets-toi des contraintes, même des contraintes folles, que ce soit des contraintes de temps, de style, de sujet. Évidemment, il faut accepter dès le départ que ce ne sera sûrement pas ta meilleure œuvre, tu ne le mettras peut-être pas dans ton portfolio, mais par contre, d'un point de vue pédagogique, c'est super bénéfique pour ta progression. Parce que ça te place face à des problèmes et à des questions que tu ne te poses pas d'habitude, car le sujet et le style est différent, et donc ça t'oblige à t'adapter pour trouver les solutions et réussir à peindre ce que tu as en tête. Ouais, c'est bon Leonardus, j'ai fini, je voulais juste te donner ce conseil, cher passionné.
Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de Digital Painting. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère évidemment que la création finale également t'a plu. Je te laisse me dire en commentaire si mon défi est réussi ou complètement raté et si j'ai pondu une véritable daube. Si t'as aimé la vidéo, tu connais la chanson, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu fais une petite danse dans ton salon, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'artiste. Et tiens Leonardus, ta vidéo pipi caca. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.